des phénomènes qu'elle s'est produit s'agissant de Jérusalem, de leur temps et de notre temps. Quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton retour? Et dans ce jour, nous parlons des signes précurseurs du retour de Christ. Nous avons déjà vu que le premier signe, et qui fait qu'il nous demande d'être pleinement engagés dans son œuvre, de ne pas baisser les bras, de nous donner à fond dans l'évangélisation, dans la proclamation de l'évangile, parce que les séducteurs ont envahi le monde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Les faux ont envahi le monde. Et nous avons parlé le mardi passé sur les faux. Et ce soir, nous parlerons encore de ce sous-thème où Jésus a dit, en face de tous ces phénomènes, ces catastrophes que vous voyez, catastrophes naturelles, ce n'est pas encore les douleurs, mais c'est le commencement des douleurs. C'est le commencement des douleurs. Nous allons aborder ce soir cet avertissement aux deux groupes, aux deux catégories de personnes, à l'Église et au monde. Nous sommes dans les temps difficiles. Le commencement des douleurs. Voici le sous-thème que nous allons aborder ce soir. Nous lisons Matthieu chapitre 24, à partir du verset 8. Jésus appuie sur un mot important qui doit nous interpeller. Le commencement des douleurs. Les douleurs dont il parle auront réellement, vont atteindre le point culminant après l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce dont parle l'Apocalypse. Les trompettes, les coupes de la colère de Dieu, les sceaux. Donc le commencement de ces douleurs-là, Matthieu l'exprime par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, après qu'il ait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais toutes ces choses dont il a parlé, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, menaces de conflit, terrorisme. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des épidémies et des pandémies, des famines et des tremblements de terre. Or, toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs, de l'enfantement d'un monde nouveau. Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, de l'enfantement d'un monde nouveau. Quand une femme est en grossesse, c'est-à-dire le premier jour où elle a conçu, elle est déjà en grossesse. Même si on avorte l'enfant, on a tué un être humain. L'embryon même qui est là
est vivant. Alléluia. Quand une femme conçoit l'embryon, si vous le tuez, vous tuez un être humain. Mais regardez ce qui se passe. Quand l'accouchement approche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand elle est à terre et que l'accouchement approche, qu'est-ce qui se passe? Les femmes le savent. Les contractions s'accélèrent. Les douleurs s'accélèrent. Les douleurs s'accélèrent. Les contractions s'accélèrent. Parce qu'elle va donner jour à un être humain. Les douleurs de l'enfantement. Notre monde aujourd'hui a traversé des époques, a traversé des temps, depuis la création jusqu'à nos jours. Notre monde a traversé des situations difficiles. Ces situations ont toujours eu lieu dans ce monde. Mais le constat est que de nos jours, on a l'impression que les contractions s'accélèrent. N'est-ce pas vrai? Les contractions s'accélèrent. Même si ces choses ont existé dans le temps passé, c'était insignifiant. Mais puisque nous nous approchons de la fin, le monde est à terre. Le monde est prêt à accoucher. Et les contractions, les douleurs s'accélèrent. Il faut en être conscient. Quand on parle de commencement des douleurs, expliquons ces deux mots. Le mot commencement et le mot douleur. Commencement, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui s'est passé dans les temps passés ou dans les temps lointains, nous voyons que ce n'est que le début. Quand on parle de commencement, on parle de début, de prémices. On parle d'annonce, d'interpellation pour éveiller la conscience des hommes et des femmes, donner des avertissements pour qu'il y ait discipline. Le commencement, quand on commence un combat, on engage les hostilités. On parle de commencement du combat. On parle de démarrer quelque chose, d'entamer quelque chose, de déclencher quelque chose, d'ouvrir quelque chose et de l'inaugurer. Voici la signification du mot commencement. Début, prémisse, déclenchement, démarrer une situation, une chose, ouvrir, inaugurer, annoncer, interpeller, éveiller la conscience, engager. Maintenant, douleur, c'est souffrance, sensation pénible, éprouvante, douleur dans le corps, à un endroit bien précis. On a des douleurs physiques, souvent des cris de douleur, des plaintes, des hurlements, parce qu'on sent la douleur, la souffrance, les cris, les plaintes. On se tord de douleur, comme la femme, contraction, travail, elle est en travail, elle est à terre, douleur de l'enfantement, douleur morale, sentiment, affliction, chagrin, déchirement, deuil, peur, blessure interne, les douleurs aiguës,
les maux de tête, la dépression, les troubles, le surmenage. Et on prend des calmants, on prend des antidouleurs. Douleur aussi veut dire crise, changement subit, phase critique, atteinte à un niveau d'aggravation, de perturbation, rupture d'équilibre, tension, conflit, ébranlement, malaise, crise à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel, au niveau social, au niveau politique. Nous vivons le commencement des douleurs. Amen. C'est cette expression-là qui veut dire les temps difficiles, que nous lisons dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, le commencement des douleurs implique les temps difficiles. Les temps difficiles. Les temps d'épreuve. Les temps où les situations se compliquent davantage, où il n'y a pas de solution. Plus on avance, plus les choses se compliquent. C'est les temps difficiles. Ce sont les temps difficiles. Lisons 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache bien que les temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection, sans cœur et sans loi. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences, aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu, la volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie ou sur leur conduite. Démentira-t-elle leur profession de foi? Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église. Amen. Voici les temps difficiles. Est-ce que vous pouvez me démentir ou de vous affirmer ce que la Bible dit? Vous êtes d'accord avec moi que ces péchés cités sont d'actualité et vécus à outrance. Dans un premier temps,
Le commencement des douleurs commence par le rejet de la vérité. Le rejet de la parole de Dieu. On rejette la vérité et on aime le mensonge. Quelqu'un disait, je suis allé dans le monde, j'y ai trouvé l'église. Je suis venu dans l'église, j'y ai trouvé le monde. Il y a une confusion entre le monde et l'église aujourd'hui. Tous rejettent la vérité. Ils veulent la conformité. Ils veulent l'uniformité. On veut imiter le monde en tant que croyant. Parce que si on n'est pas à la mode, on a peur d'être rejeté. Et nous, on rejette la vérité. Et on tombe dans les compromis et compromissions. Dans la pratique même du rejet de la vérité, l'Église et le monde se confondent dans leur système. L'Église qui devrait influencer de manière positive le monde en tant que sel et lumière perd sa saveur et tombe dans le flou spirituel, telle une luciole dans les ténèbres. Ce n'est plus lumière, mais c'est luciole. Vous connaissez la luciole? Sa petite lumière là ne peut pas éclairer un lieu. Elle se confond avec les ténèbres. L'Église a tendance aujourd'hui, dans ses pratiques, dans l'éthique, elle a tendance à se confondre avec le système du monde. C'est le rejet de la vérité. Pourtant, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Amen. Romains chapitre 12, versets 1 à 3 que nous lisons. Le rejet de la vérité est un signe des temps difficiles, du commencement des douleurs. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toute votre faculté soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, celle qui plaise à Dieu. C'est là le culte que Dieu agrée. Ne vous coulez pas simplement dans le même moule que le monde. Amen. Ne vous coulez pas dans le même moule que le monde. Ne vous conformez pas aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les mots et les habitudes du jour. Ne copiez pas les mots et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Alléluia. Adoptez une attitude intérieure différente. Soyez anticonformiste. Soyez différent. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut pour votre vie. Alléluia. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Que Dieu nous bénisse. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous moulez pas avec le monde dans un même moule. Ne copiez pas les mots. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église marque la différence? Même dans les habillements, on a l'impression que le monde est dans l'Église. Il n'y a pas de différence.
Et on dit on a la mode. On est chrétien, on dit les Grecs. C'est-à-dire il est à la mode quoi. Païen déchire pardon, lui aussi déchire pardon. Non-croyant fait flotte, lui aussi fait flotte. Il est à la mode. Voici les temps difficiles. Le rejet de la vérité. La vérité est une personne. C'est la personne du Christ. Son programme de société est un programme de liberté réelle. Alléluia. Il est la parole éternelle de Dieu. Et cette parole incarnée en la personne du Christ, sa nature, son identité, c'est la vérité. Amen. Sa nature, son identité, c'est-à-dire, ce n'est pas une idée qu'on prêche pour dire c'est la vérité, je dis ma vérité. Chacun dit sa vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si donc le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. Tu seras libéré de tous ces systèmes que le monde te présente. Tu seras libéré des passions du monde. Tu seras libéré des influences de la mode du jour. Tu seras libéré de tous ces systèmes qui régissent le monde, son orgueil. Tu seras libéré de ces prisons sataniques et démoniaques. Tu seras aussi libéré du mensonge. Alléluia. Parce que le mensonge même, c'est aussi une personne. Amen. Qui s'incarne. Depuis le jardin d'Éden, le serpent ancien, rusé, malin, incarnait le mensonge. La nature du diable, son identité, il est le père du mensonge. Jean chapitre 8, versets 42 à 44. Quand il parle de son propre fond, c'est ce qui sort du diable, de sa nature, son identité, c'est le mensonge. Et quand le diable possède quelqu'un, la personne a la nature du diable. Comme quand Jésus-Christ habite un cœur, ce cœur, cette personne a la nature du Christ. Alléluia. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir la nature de Dieu. Alléluia. La vérité, la droiture, la sincérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il n'est pas une vérité. Parmi tant d'autres, l'article est bien défini. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alléluia. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Il n'y a pas de vérité en dehors de Christ. Il n'y a pas de chemin vrai pour trouver Dieu en dehors du Christ. Jésus, il nous donne d'entrer dans la présence du Dieu vivant. Il a ouvert pour nous le chemin du ciel. Alléluia. Il a ouvert le chemin. C'est un chemin étroit. Mais le chemin du diable est un chemin spacieux. Un chemin de laisser aller. Un chemin de contre-vérité. Un chemin de mensonge. Un chemin d'hypocrisie.
de mélange, de rajout, de vouloir paraître, de cachette, de ruse, de malice, de duplicité et de méchanceté. Voici le mensonge, la nature du diable. Voici les deux tendances, voici les deux personnes devant lesquelles nous sommes et qui nous luttent, qui luttent notre cœur. À qui donneras-tu ton cœur? Donne ton cœur à Jésus-Christ. Amen. Laisse Christ entrer dans ta vie réellement. Et quand Jésus entre dans ta vie, tu es libéré du mensonge. Amen. Tu marches dans la vérité. Tu ne trompes personne. Tu ne dis pas des demi-vérités. Tu n'es pas un rusé, un malin. Tu n'es pas hypocrite. Si l'hypocrisie t'habite encore, si le mensonge t'habite encore, si tu caches ta vie et que tu parais devant les hommes, c'est que Christ ne t'a pas encore affranchi. La vérité est la personne du Christ. Ce n'est pas une idée. Le mensonge, c'est la personne du diable, sa nature, son identité. Il est le père du mensonge. Et il produit des miracles mensongers par l'hypnose, par les envoûtements, par la magie, par la tricherie. Satan peut produire des miracles, mais des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Lisons ensemble. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Par le concours de Satan, l'avènement de cet homme impie sera accompagné d'un déploiement de puissance, de toutes sortes de signes et de miracles, de prodiges, destinés à accréditer son mensonge. Amen. Voyez-vous? Destinés à accréditer son mensonge. Donc, pour donner du crédit à son mensonge, Satan fait des miracles, des prodiges. Il use de tout son pouvoir séducteur, du mal et de toutes les tromperies que le péché prodige à ceux qui se perdent. Dans ces pièges tomberont ceux qui n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité. Amen. Alléluia. Quand vous fermez votre cœur à Jésus-Christ, vous n'aimez pas la vérité qui devait vous conduire au salut. Quand vous fermez votre cœur, la porte de votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, vous ouvrez la fenêtre au diable. Et le voleur, est-ce qu'il passe par la porte? Il passe par la fenêtre. Il passe par la fenêtre, il casse la fenêtre. Un cœur endurci, un cœur insensible, un cœur qui n'écoute pas Dieu, qui ferme son cœur à Dieu. Ce cœur, Satan va le séduire. Satan va faire un déploiement de puissance. Toutes sortes de signes, de miracles, pour accréditer son mensonge. Il use de tout le pouvoir séducteur du mal et de toutes les tromperies que le péché provoque ou bien produit à ceux qui se perdent.
dans ces pièges tomberont, qui tombent dans les pièges de Satan, c'est ceux qui n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité, qui devrait les conduire au salut. On aime le mensonge et on hait la vérité. Parce que la vérité nous éclaire. C'est la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et quand il entre dans ta vie devient lumière. Alléluia. Ta vie est claire au milieu. Tu n'es pas chrétien par tradition religieuse, par appartenance religieuse. Tu n'es pas chrétien de nom. Mais c'est chrétien authentique. Il reflète l'image du Christ. Alléluia. Puisque Jésus est la lumière. Quand cette lumière m'a franchi, ma vie devient lumière. Amen. Ma vie éclaire mon milieu. Combien de soi-disant chrétiens sont confondus avec le monde aujourd'hui? Dans nos églises, ils viennent au culte, mais dans la pratique, quand vous les voyez dans leur conduite, il n'y a pas de différence entre eux et puis un non-croyant. Il n'y a pas de différence. Les mêmes péchés, la même nature, la même vie, les mêmes mots. Il ne peut pas dire non. Ils acceptent des compromis. Et ils sont là-dedans, ça ne leur dit rien. Ils ont fermé leur cœur, ils n'aiment pas la vérité. Ils se disent que la vérité là est trop difficile. On dit c'est trop difficile de suivre la vérité. Ce chemin est trop étroit. C'est un chemin difficile. Mais oui, le chemin qui va au ciel, c'est un chemin difficile. C'est un chemin étroit. Ce n'est pas un chemin où tout est permis. C'est un chemin où tout est utile. Alléluia. C'est un chemin où l'utilité pour le pas sur les choses inutiles. Le chemin où Dieu se révèle à toi. Où Dieu te conduit. Mais souvent, puisque nous ne laissons pas Dieu nous gagner, et nous voulons par notre propre force vivre la vie chrétienne, on la trouve difficile. Mais si Jésus vient dans mon cœur, c'est lui qui fait l'œuvre dans ma vie. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Laisse-le t'affranchir réellement. Capitule à ses pieds. Donne-lui ton cœur. Tu verras la différence. Mais si tu viens, ton cœur est fermé, tu entends la parole de Dieu chaque dimanche, réunion du soir, tu entends la parole de Dieu, mais tu la trouves difficile, parce que Jésus n'est pas dans ton cœur. Viens à lui tel que tu es. Laisse-le entrer dans ton cœur et tu verras sa puissance libératrice. Alléluia. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et c'est pourquoi on parle de confusion, de conformité. L'Église avec le monde. Or, l'Église devait aimer la vérité. Les chrétiens devaient éclairer leur milieu. Alléluia. L'apôtre dit ceci: je dis la vérité. Amen. Quand il parle aux Corinthiens, il dit: je ne mens point. Je dis la vérité. Parce que Jésus est dans son cœur. C'est le même Paul qui pourrait dire: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mais si Christ vit en toi, mais tu es moulé en Christ, ton identité se fond dans l'identité de Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tes pensées sont les pensées de Christ. L'Esprit de Dieu habite ton cœur. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Alléluia. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. C'est cet esprit-là que tu as. C'est l'Esprit de vérité. Souvent
On connaît le Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit. On parle en langue. Mais souvent, on n'est pas véridique. Que Dieu nous donne, dans ce temps qui court, dans ce temps d'apostasie, de grande séduction, dans ce temps où Satan est révolté contre les enfants de Dieu, il leur propose des compromis et compromissions. Il veut les détourner du droit chemin. Et ceux qui n'aiment pas la vérité acceptent les chemins détournés. Il se fie aux apparences. Oui, il y a tel ministère, quand il prie pour les gens, il y a des miracles. Mais Satan fait des miracles. Et après, le miracle à quoi? Si le miracle est fait, quand un miracle vient de Dieu, regardez l'homme qui a été guéri à la porte du temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré avec Pierre et Jean dans le temple pour louer le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire Dieu. Si le miracle contribue au salut, ce miracle vient de Dieu. Mais si le miracle, c'est seulement pour satisfaire tes passions, pour satisfaire ton ego, Satan t'a eu. Miracle financier, déblocage, c'est bien, mais après, miracle de voyage, tu vas voyager, tu voyages, mais après. Est-ce que, même quand tu voyages, est-ce que tu vis encore la parole de Dieu? Mais tu tombes dans la fausseté, on ne te reconnaît plus en Afrique. Quand on est chrétien en Afrique, souvent on est authentique. On est authentique. Mais les pressions de l'étranger font que beaucoup de soi-disant chrétiens ne sont plus chrétiens. Ils sont devenus de faux chrétiens, de faux papiers, de faux mariages. Mariage par intérêt. Et ça, les jeunes filles cherchent aujourd'hui sur Internet. Tu vas avoir mon plan. Pour aller où avec Amen. Et puis c'est à cause de ça, tu te casses la tête chaque jour. Quand un chrétien te demande la main dans l'église, toi tu dis non, il n'est pas de mon genre. Tu ne le calcules même pas. Parce que dans ta tête, ça t'a mis le mensonge des blancs. Comme si blanc était ton modèle. Comme si lui était la parole de Dieu. Les jeunes filles dans l'église, au lieu de se marier clairement dans la vérité, un jour, 2 jours, tu les vois, tu ne les reconnais plus. Tu ne les reconnais plus. Elles sont confondues au monde. Elles vivent comme si on n'a jamais entendu l'évangile. Voici les temps dans lesquels nous sommes. L'évangile est prêché, est annoncé. Vivez dans la sainteté, dans la sanctification. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Vivez dans la vérité de l'évangile. Attendez l'heure de Dieu pour votre vie. Ne soyez pas pressé. Satan, il est pressé. Quelqu'un disait que Satan lui donne vite. Donne vite. C'est pourquoi on va chez les charlatans, chez les féticheurs, pour débloquer vite la situation. Mais Dieu te teste. Il te teste dans ta sincérité. Si réellement tu es venu à lui, il va te retarder dans une situation jusqu'à ce que tu comprennes que la finalité de ce qu'il donne, ce n'est pas le don qui importe, mais c'est le donateur qui importe. Pour que tu aies relâché avec le donateur. Mais comme les personnes cherchent les dons, le miracle, pour se focaliser sur le miracle, pour eux c'est la finalité. Or, quand Dieu veut faire une œuvre dans ta vie, il veut que tu le connaisses réellement. Alléluia. Parce que ne pas connaître Dieu, c'est vivre dans le mensonge. Quand on ne connaît pas Dieu, on peut être dans l'église,
et on ne connaît pas Dieu. Puisque ceux qui n'ont pas aimé la vérité et qui aiment le mensonge, Satan les égare. Il y a un esprit aujourd'hui d'égarement qui est tombé sur l'Église et sur le monde. On l'appelle l'esprit d'égarement. Comment il se manifeste? Par des faux raisonnements. Quand la parole de Dieu dit ceci, les raisonnements faux disent le contraire. Oui, c'est vrai, mais il faut être réaliste. On est un monde réaliste. Et si vous pensez qu'on peut vivre en chrétien sans tomber dans l'infidélité, combien de tricheurs dans l'église? Combien de personnes ont reçu l'esprit d'égarement dans leur vie? Ils sont dans le mal, ils sont dans le péché, mais ils raisonnent quand même. Ils se débattent quand même. Ils argumentent quand même. Ils se défendent quand même. Et donc, se repentir, ils ne veulent pas se repentir. Ils raisonnent. Mais Satan met en eux un esprit d'égarement qui s'élève contre la connaissance du Dieu vivant. L'une des puissances spirituelles des derniers temps, qui est le fruit de la séduction et de l'apostasie, c'est l'esprit d'égarement. C'est une puissance. Vous le connaissez, un chrétien qui était bien sa famille et qui, sous un prétexte qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, il divorce, il abandonne sa femme, il va prendre une autre femme et il dit oui, incompatibilité d'humeur. Mais c'était comme ça qu'il était avec elle. Tu as fait 2 enfants, 3 enfants. Il n'y a pas encore incompatibilité d'humeur. Vous savez, les hommes, quand quelque chose devient ancien, ça n'a plus de valeur à leurs yeux. Ils veulent nouveauté. Et s'ils ne sont pas affranchis par l'évangile, ils vont avoir la tendance de renier leur premier engagement. Voici l'homme. Ils sont pleins comme ça dans nos églises. Ils divorcent. Ils se remarient. Ils sont infidèles. Ça ne leur dit rien. L'esprit d'égarement les a gagnés. Et puisqu'ils ont les moyens, ils influencent toujours. Et ces personnes-là, quand on vient vers eux pour les exhorter, ils sont prêts à quitter l'église. Ils vont ailleurs. L'esprit d'égarement. C'est les temps difficiles. Les chrétiens ne sont plus disciplinés. Quand tu veux discipliner un chrétien, il dit bon, tu n'es pas le seul pasteur, tu n'es pas la seule église. Il y a plusieurs églises. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a pas plusieurs chemins qui vont au ciel. Il y a un seul chemin qui va au ciel. Il y a des gens qui ont mis sous l'église dans l'église, ils vont ailleurs, ils créent l'église. Et ils disent, oui, ils sont devenus les pères lions, pères fondateurs. Et puis les gens les suivent. Les gens aiment le mensonge par rapport à la vérité. Quelqu'un dans le mensonge, on le suit quand même. On n'ose pas lui dire la vérité. On n'ose pas condamner son acte. Et comme il sait que les gens le suivant accréditent son mensonge, il s'y plaît. Il est content. Les gens l'amadouent. On dit voilà, qui est notre Père Lion, qui est notre Père fondateur. Les gens se mettent à ses pieds. Les gens vénèrent les menteurs. Les gens les adulent. Et puis les gens les adorent même. Et les gens donnent de leur argent aux menteurs. Et quand, voyez-vous, quand ça marche, on dit Dieu est dedans. Parce que pour eux, ça marche. Ils avancent, ils réalisent, ils ont des adeptes. Or, qui s'assemble sur le sang?
Amen. Ceux qui aiment ces genres de personnes menteuses ou bien qui suivent les gens qui sont égarés, ils ont le même problème. Leur vie est cachée. On a vu des gens dans cette église-là, on les voit. Et quand on les voit, seulement, ça va marcher. À tout, sur poitrine, des femmes. C'est ça qui est la loi. Et puis, idolâtrie. Parce que là-bas maintenant, il n'y a pas de discipline. Tout est permis. On peut fumer. On peut se droguer. On peut s'enivrer. On peut être adultère. Il n'y a plus de discipline. Mais ce qu'on oublie, c'est que le royaume des cieux, c'est la destination finale. Que servirait-il à un homme de gagner les approbations des hommes, les appréciations humaines, de gagner dans ce monde? Et s'il est perdu devant Dieu, il aurait vécu inutilement. Et quand tu es lié par une discipline dans l'église et que tu vas ailleurs, la sous-discipline, ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Les adultères n'iront pas au ciel. Les ivrognes n'iront pas au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel. Ceux qui vont au ciel, c'est les hommes et les femmes qui vivent et qui marquent la vérité. Amen. Alléluia. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Il y a un esprit d'égarement qui est entré dans le monde. Voyez-vous, dans le même texte de 2 Thessaloniciens là, hein? L'amour, qu'on puisse ne pas aimer la vérité, qui devait les conduire au salut, voilà pourquoi Dieu fait passer sur eux cette puissance d'égarement qui les pousse à donner leur adhésion au mensonge. Ils adhèrent au mensonge, au système mensonger. Il y a des faux leaders aujourd'hui. Leadership circonstanciel. Ils deviennent leaders subitement. Ils s'autoproclament leaders. Il égare les gens. Parce qu'il a des fausses satisfactions en lui, des faux soulagements. Il dit, puisque ça marche, c'est que Dieu est là-dedans. J'ai de l'audience, j'ai des adeptes, je suis leader reconnu. C'est un leadership circonstanciel qui s'accapare une œuvre qu'il n'a pas créée. Amen. Les gens qui s'accaparent des œuvres qu'ils n'ont pas créées, pour lesquelles ils n'ont pas souffert, qui détournent les âmes. Ils n'ont pas implanté l'église. Ils n'ont pas souffert pour l'église. Et ils détournent la communauté. Et ils deviennent leaders. On les suit. Et ceux qui les suivent sont tous des menteurs, des mangeurs. Les mêmes choses qui ne se passent dans le monde se passent dans l'église d'aujourd'hui. Système où les gens perdent leur dignité, leurs honneurs. On a acheté leur conscience. On les achète. Toi qui es un homme, on t'achète. Et tu bénis tes origines. Tu perds ta dignité. Et tu dis que tu es leader. Tu es quel leader? Un leader indigne. J'ai dit, il y a des gens qui sont derrière moi, ils me suivent. Ils me légitiment. Les mêmes situations que le monde vit, c'est les mêmes situations que l'Église vit.
Et les hommes aiment ceux, ils aiment donner leur argent pour que ces personnes réussissent. Et ces personnes réussissant, ils disent Dieu avec moi. Ils donnent facilement leur argent. Les mêmes personnes qui ont quitté les églises authentiques, quand il y a une heure, un défi à relever, ils font croire qu'ils n'ont pas l'argent. Ils attendent que nous nous donne. Ils sont là passifs, inactifs. Et les mêmes personnes, quand l'esprit d'égarement les saisit, quand ils vont quelque part, c'est qu'ils donnent en abondance. Parce que là, on va lui dire, oh, tu es un bon chrétien. Tu es un bon chrétien. On le nomme responsable. Il est attitré. Et quand il marche maintenant, ses épaules sont levées. Les hommes l'ont élevé, mais Dieu ne l'a pas élevé. Il y a des leaders circonstanciels qui ont reçu l'approbation des hommes, l'onction des hommes, mais pas l'onction de Dieu. Il y a des pasteurs aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Dieu, ils ont la richesse, ils ont tout. Les gens les soutiennent, ils appellent papa, leader, roi télé. Ils ont tout. Leur vente a poussé. Quand ils marchent maintenant, ils ont grossi. Ils mangent bien. La Bible dit que c'est des mangeurs. C'est des mangeurs. C'est pour leur vente. Ils servent Dieu par leur vente. C'est pour leur vente. Ce n'est pas pour le royaume de Dieu qu'ils servent Dieu. C'est pour leurs intérêts personnels et égoïstes. C'est prêt de bien sur la terre. Et un jour, quand je prêchais le retour de Christ, c'est un séminaire, il y a un pasteur qui m'a approché. À la fin du séminaire, il m'a dit, mais pasteur, ton message sur le retour de Christ là, dis-moi, le ciel dont tu parles là, est-ce que là-bas on va manger nos bons foutus qu'on mange sur la terre? Voyez-vous, un pasteur qui me dit cela, après une prédication dans l'église, m'a invité. Et c'est lui qui m'a invité, hein? Parce que les gens ne prêchent pas le retour de Christ dans leur église. Parce que ce message-là dérange les gens. Ils ne prêchent pas assez. Ils prêchent bénédiction, donner de l'argent, faire ceci, cela, faire cela. Dieu, non! Et les gens donnent. Ils sont riches. Ils s'achètent ce qu'ils veulent. Et dit, mon ministère a réussi. Or, quand Dieu te regarde, Dieu te dit, tu as échoué. Tu as gagné les choses de ce monde, mais tu as perdu le royaume de Dieu. C'est ton honneur, c'est ta gloire, c'est ton règne. Mais ce n'est pas le règne de Dieu. Ce n'est pas l'honneur du nom de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu que tu sers. Tu sers ton propre royaume. Et ces personnes rien de voir. Et quand tu dis la vérité, ils sont fâchés contre toi. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Puisque ceux qui les suivent ne peuvent pas dénoncer leur cas spirituel, ils les suivent. Quand tu te mets à dire la vérité, ils sont fâchés contre toi. Ils s'éloignent de toi. Ils ont la haine même. Ils ont de mauvais cheveux contre toi. De mauvaises attentes contre toi. Dis, mais qui les même? C'est quelle vérité tu dis même? Mais l'apôtre Paul dit, je ne mens pas, je dis la vérité. Alléluia. Je dis ce que Christ dit. J'annonce la parole du Seigneur. Je prêche l'évangile. Et je n'aime pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Ils aiment que tu dis les choses avec un plat, un enduit de plat sur leur vie, que tu les approuves dans ce qu'ils font. Ils vont te taper sur l'épaule pour dire, voilà, tu es notre gars, tu es avec nous. Ne marchez pas avec les menteurs, au nom de Jésus-Christ. Ne vivez pas dans le mensonge. Ne vous laissez pas égarer par des séducteurs
par des personnes qui n'aiment pas la vérité. Marchons dans la vérité et refusons l'esprit d'égarement. Amen. Un vrai leader souffre. Alléluia. Un vrai leader, dans l'implantation d'une œuvre, il souffre. Même si une œuvre a été implantée avant lui, quand il vient dedans, ce n'est pas sa propriété. Il se sacrifie pour cette œuvre, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il ne s'accapare pas l'œuvre. Il ne parle pas de lui-même, il ne veut pas les disciples après lui. Beaucoup ont mis des disciples après eux. Les gens, les supporteurs, les accompagnateurs, les suiveurs, les mangeurs, les suivent. Et souvent même, il leur donne le ministère. Il dit, tu as une vocation pour servir Dieu, il va te former. Un voleur, quand il forme un voleur, les deux sont les voleurs. Un menteur forme un menteur, les deux sont menteurs. Dites amen maintenant. Le vrai leader, il souffre, il peine. Leur sueur, leur énergie, leur intelligence, les sacrifices, même jusqu'au sacrifice suprême, leur sang, c'est eux qui ouvrent les chemins et ils prennent les devants. Alléluia. Ils montrent Christ aux gens. Ils les déposent au pied de la croix du Christ et ils s'en écartent pour que les gens aient leur regard fixé sur Jésus-Christ. Voici les vrais leaders que Jésus-Christ cherche. Ce n'est pas des gourous, ce n'est pas des gens qui manipulent les gens, qui les instrumentalisent. Et quand vous les voyez dans leur zèle, ils sont manipulés, ils dirigent leur conscience, ils sont pris en eux-mêmes. Tout ce qu'ils font maintenant, c'est le nom du leader autoproclamé ou du leader détourneur qui est dans leur bouche. Ce n'est pas Jésus qui est dans leur bouche. Ah, le lion. Ah, c'est cela. Ah, ce n'est pas Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda, mais c'est un homme qui devient lion. Que Dieu nous en épare au nom de Jésus-Christ. Et on leur donne des noms bizarres. Ils ont des accoutrements bizarres. Maintenant, pour dire que maintenant ils règnent, nous qui disons que nous sommes protestants évangéliques, c'est nous maintenant, quand tu parles d'accoutrement, c'est tellement bizarre que tu as affaire à un devin, un charlatan. Tellement que ce qu'il a mis sur lui est bizarre. Il y a croix ici, il y a pendule ici, il y a sur le tiare, sur la tête, il y a ceinture de karaté. Soutane est là. Et il n'y a pas de soutane maintenant, on ne sait pas. Si c'est le souverain gladiateur, même chose comme dans la Bible, et qui apparaît maintenant pour influencer les gens. Ils ont de l'influence, ils dominent leurs adeptes, ils dirigent leur conscience. Or, nous sommes des éveilleurs de conscience, nous les vrais leaders. Ce soir, je suis là pour éveiller votre conscience. Pour dire à tous ceux qui m'écoutent ce soir, même qui ne reçoivent pas cette parole, parce qu'ils sont dérangés, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, tous ceux qui ont reçu l'esprit d'égarement, qui suivent le mensonge, ce soir que les chefs de l'égarement tombent au nom de Jésus-Christ. Aimez la vérité, fuyez le mensonge. Voyez-vous, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans ce temps difficile seront persécutés. Amen. 2 Timothée 3, verset 12 à 15. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés.
La piété, d'abord, c'est l'ensemble de ta vie, ta foi chrétienne, ta conduite qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ça la piété. L'ensemble de la vie et de la foi chrétienne conforme à la volonté de Dieu. Il y a une ligne de conduite dans la maison de Dieu. Amen. On n'y fait pas ce qu'on veut. Il y a une ligne de conduite dans la maison de Dieu. L'apôtre dit, si je tarde à venir, à l'exemple du Christ, s'il tarde à venir, sachons-nous conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Qui est la colonne et l'appui de la vérité. 2 Timothée 3,15 à 16. Si Jésus-Christ tarde à venir, sachons nous conduire dans sa maison. C'est la maison de Dieu. Elle soutient la vérité. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Demeurons dans la vérité. Vous qui m'écoutez ce soir, demeurez dans la vérité. Quand vous venez dans cette communauté, sachez qu'ici, c'est la vie de Christ qui est manifeste. Regardez notre vie. Soyez nos imitateurs comme nous le sommes de Christ. Amen. Imitez ceux qui marchent selon la parole de Dieu. En les imitant, ce n'est pas les hommes que vous suivez, mais c'est Jésus que vous suivez. Alléluia. Mais si vous savez quelqu'un, sa vie n'est pas claire, et puis vous le suivez quand même, c'est que vous êtes faux. La piété, c'est la justice. C'est la loyauté. C'est la fidélité à Dieu et à son engagement. C'est la discipline. Notre temps ressemble étrangement au temps des juges. Chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui. Il n'y a plus d'autorité comme au temps des juges. On ne respecte plus l'autorité. On ne sommes sa propre autorité. Parce que si on est devenu grand et qu'on dirige un ensemble, les gens nous prennent comme la référence. Ils nous vénèrent. Ils nous reconnaissent comme leur leader. Donc, on n'a plus d'autorité sur nous. On est libre de faire ce qu'on veut. Et c'est pour se permettre tout ce qu'on veut. On met des pancartes dans les rues pour s'attirer la gloire. Les effigies. Leurs photos apparaissent partout. Dans la ville d'Abidjan, elle est saturée. Même à l'intérieur, c'est saturé. Si jamais vous voyez ma photo quelque part, c'est que je ne suis plus dans la foi. Ou bien si c'est des gens qui veulent maintenant mettre ma photo quelque part, ça dépend d'eux. Mais je ne dirai jamais à quelqu'un de mettre ma photo quelque part. Sur une affiche. Ce n'est pas ma publicité. Et on le voit partout. Des thèmes bizarres qu'ils inventent eux-mêmes. Ils se donnent des titres ronflants, gonflants, pour s'attirer une notoriété, une gloire humaine. Et les gens, comme l'homme aime le mensonge, ils vont vers eux. Parce qu'ils se disent, ils sont puissants, il faut des miracles, ils ont la prééminence. Et puis les gens les prennent comme des dieux. Et quand ils y vont, même quand ils sont déçus même, ils y vont quand même. On a vu des croisades ici, on a envoyé les malades sont repartis à la maison avec leur maladie. Rien n'a changé, mais on fait les mêmes programmes qui sont là-bas encore. Et ces gens-là s'enrichissent sur leur dos. Ils ont des biens énormes qu'ils ont pris dans la main des gens pour leur propre gloire. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité.
Amen. Et tous ceux qui aiment la vérité et qui veulent vivre pieusement seront persécutés. La persécution, ça commence dans l'église d'abord. Regardez Moïse, en son temps. Ils sont opposés à Moïse. Des leaders rétrogrades. Ils veulent amener le peuple en Égypte. Ils disent, nommons-nous un chef. Retournons en Égypte. Car ce Moïse-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il a dévié. Arrachons-lui le bâton. Retournons en Égypte. Et quand ils retournent, ils font n'importe quoi. Ils enseignent n'importe quoi. Et le message de Christ est banni de leur prédication. Parce que ça là, ça les dérange. Et ils veulent un royaume terrestre. Or, nous attendons un royaume céleste. Alléluia. Alléluia. Ça dérange les religieux. Ils lisent cela. Il y en a qui croient à ça. Mais quand ils prêchent, ils te traitent de tous les noms. Il est sectaire. C'est les sectaires. J'ai vu des gens qui m'ont traité de tous les noms. Oh, toi, ce que tu dis là, tu crois au catastrophisme. Ils ont leur mot théologique. Pourtant, les catastrophes sont devant nous. Des catastrophes naturelles, nous en parlerons. Mais pour ce soir, je vais appuyer tellement sur la vérité. Dans ce temps de la fin, sortons du mensonge. Quittons les voies d'égarement. Revenons sur le chemin de la vérité. Ce chemin est étroit. Ce chemin est difficile. Mais avec Christ, nous y arriverons. Alléluia. Avec Christ, nous y arriverons. Ces personnes s'opposent à l'autorité, comme au temps de Moïse. Ils rejettent l'autorité légale. Ils se disent qu'ils aiment leur autorité pour qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent. Et là maintenant, ils sont tranquilles. Ils ont la gloire, ils voyagent. On les invite. On ne les connaît pas, on les invite. Parce qu'on se dit que, oh, il y a un ministère ici. Oh, c'est un ministère accaparateur de l'œuvre de Dieu. Amen. Un ministère détourneur des âmes, qui n'a pas souffert, mais qui sait accaparer une œuvre et qui s'installe là-dessus. Et maintenant, les gens le prennent comme leader. On l'appelle partout. Mais le temps nous jugera. Amen. Ne combattons pas les faux combats. Quittons les luttes de positionnement. Amen. Les compétitions. Défense d'intérêts égoïstes. C'est la fausseté. Saül a combattu un faux combat contre David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Soyez des personnes selon le cœur de Dieu. Amen. Quand Dieu vous approuve, ça vaut la peine. Vous m'entendez bien? Que Dieu vous approuve. Peu importe ce que les gens disent de vous. Dans ces jours, j'étais en voyage, mais je ne vais pas vous dire tout. Mais Dieu là, il est Dieu. Amen. Quand Dieu t'investit d'une autorité, ça dérange les gens. Ça les dérange. La vérité dérange. Ça dérange. Quand je parle des gens, c'est l'air. Ils sont fâchés. Ils disent, vous êtes fâchés, comment mon message va passer ce soir, ce matin. Vous allez l'entendre. Quand vous voulez prendre parole quelque part, renversez les faux raisonnements.
faites fermer la bouche aux détracteurs. Intervenez avec l'autorité du Christ. Peu importe, s'ils écoutent ou n'écoutent pas, le message est passé. Alléluia. Que Dieu vous approuve. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Vraiment. Même si vous êtes venu à l'église et que vous avez votre pasteur, ne cherchez pas l'approbation de votre pasteur. Ne cherchez pas son approbation. C'est un homme comme vous. Il combat son combat. Amen. Il combat son combat. Combattez aussi votre combat. Ne combattez pas dans les faux combats. Combat de positionnement. Il y en a qui font la politique dans l'église. Il y en a qui combattent pour les honneurs humains. Il y en a qui veulent se positionner. Il y en a qui font tout pour que les gens parlent bien d'eux. Et souvent leur vie ne reflète pas ce qu'on dit d'eux. Quel que soit un homme qui est en face de vous, il y a des hommes d'hommes dans sa vie que vous ne connaissez pas, que Dieu seul connaît. Donc ne cherchez pas son approbation. Il a ses faiblesses, il a ses insuffisances, il a ses incapacités, que Dieu transforme en puissance, en capacité. Alléluia. Parce qu'il se met devant Dieu. Aucun homme n'est parfait sur la terre. Aucun homme n'est le modèle parfait sur la terre. Seul modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul dit chez mes imitateurs, il dit comme je le suis de Christ. Paul imite le Christ. Il cherche Christ. Il fait de Christ sa référence. Il s'identifie à Christ. Et quand il parle ainsi, tous ceux qui viennent l'écouter, il les conduit au pied de la croix du Christ. Et il les abandonne au pied de la croix du Christ. Il s'écarte. Comme les leaders aujourd'hui, ils ne veulent pas s'écarter de la vie des gens. Ils veulent les drainer dans la boue. Ils veulent toucher leur conscience. Ils veulent les manipuler. Pour que tout ce qu'ils vont dire, on pense qu'on parle de l'évangile. Dieu m'a dit, j'ai rêvé, j'ai vu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tes rêves ne sont pas la parole de Dieu. Tes visions ne sont pas la vision de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Alléluia. Prêche l'évangile aux gens, qu'ils soient touchés, qu'ils soient transformés, qu'ils soient sauvés. J'étais à l'école cette semaine. J'ai enseigné. J'ai parlé des faux. Les gens n'ont pas cru. Et j'ai saisi les gens qui trichent. Voyez-vous, à l'école biblique, quand je parle, c'est le même message, hein? C'est le même enseignement que j'apporte ici. Il dit, oh, mais il parle des faux prophètes. Il dit, mais parce qu'ils sont efficaces. C'est pourquoi les gens les suivent. Il dit, il n'y a pas d'efficacité dans ça. Seul Jésus-Christ est efficace. C'est lui qui fait son œuvre. Ce n'est pas nous. Et puis à la fin, tout l'enseignement est parti, est fini. Il y a un qui m'a approché pour dire, pasteur, je vais te dire que j'ai été guéri par cet enseignement. Ça m'a fortifié. Ça m'a fortifié. Voici quelqu'un qui a été réceptif à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle libère. Si tu l'écoutes, l'élément, elle te libère. Parce que Dieu te connaît. Tu es là ce soir, tu m'écoutes. Dieu connaît ton cœur. Dieu veut te libérer totalement. C'est ça le but de Dieu. Ce n'est pas un but pour t'escroquer. Ce n'est pas un but d'escroquerie. Pour dire paye l'évangile, que j'enseigne, paye ceci ou cela, ma prière. Ce n'est pas l'évangile ça. L'évangile c'est j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Alléluia. Ces personnes-là, ils ont des intentions inavouées. Ils prêchent pour leur ventre. Ils prêchent pour s'enrichir. Dieu ne m'a pas appelé pour être riche sur la terre. Vous m'entendez bien? Ce n'est pas pour être riche que Dieu nous appelle.
C'est pour des instruments de salut. Alléluia. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a pris les armes spirituelles, les armes de combat. Voyez-vous, vous pouvez remporter des batailles et perdre la guerre. Il y a des batailles que vous pouvez remporter. Ça, il a remporté des batailles, mais il a perdu la guerre contre les Philistins. Mais David a remporté les guerres. Alléluia. Il soutient les guerres de l'Éternel. Il a vaincu Goliath. Il a vaincu les fils de Goliath. Il a vaincu les Philistins. L'ennemi n'a pas surpris que l'ennemi ne nous surprenne pas. Amen. Quand tu es un leader, un vrai enfant de Dieu, Satan ne peut pas te surprendre. Il ne peut pas te surprendre. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Prends les armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles, il y a la vérité pour séduire. Alléluia. La cuirasse de la justice. Ce n'est pas des armes externes. C'est des armes, c'est la personne du Christ même en toi. Que Christ croisse en nous tous et que nous diminuons nous tous. Que Jésus soit glorifié dans nos vies. Que nous marchions selon la parole de Dieu. Combattons le bon combat de la foi. Il y a d'énormes défis devant nous, mes frères et sœurs. D'énormes défis, les vrais défis qui vont contribuer au règne de Dieu, à sa gloire, à son honneur, qui vont faire que Satan va rougir, Satan va capituler. Il y a des défis énormes. Ces défis-là sont multiples. Relevons les défis qui honorent le nom de Dieu. Amen. Relevons les défis. Quand l'honneur de Dieu, du nom de Dieu est en jeu, fais comme David. Il s'est levé. Il a dit, mais qui est ce Goliath-là? Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui m'a aidé dans mes combats. Contre les ours, contre les lions. Ce même Dieu m'aidera à vaincre Goliath. Que Dieu t'aide à vaincre les Goliath. Et les fils de Goliath. David, il a pris 5 pierres. Les gens interprètent ça autrement. Mais il y avait 5 Goliath. 2 Samuel 21 nous dit qu'il y a les fils de Goliath qui attendent que tu sois fatigué pour contre-attaquer. Demeure vigilant dans ta vie. Ne baisse pas les bras. Quand tu as vaincu ton Goliath, ses fils vont venir t'attaquer. Au moment où tu es fatigué, ils ont voulu tuer David. Mais David est un guerrier invincible. Deviens invincible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'ennemi doit capituler aujourd'hui. Il faut un vrai réveil dans l'église. Alléluia. C'est un défi d'un vrai réveil. Un défi d'une vraie croissance qualitative et quantitative. Un défi d'évangélisation avec des stratégies nouvelles, contextuelles. Les défis au plan social. Les défis sont énormes. Réalisons ces défis majeurs. L'Église doit être une Église qui apporte le développement dans son milieu. Alléluia. Les temps difficiles dans lesquels nous sommes, Dieu nous amène, nous croyons à un réveil. Alléluia. Même si les temps sont difficiles, réveille-toi quand tu dors et le Christ t'éclairera. Dans la parabole des 10 vierges, ils étaient tous assoupis. Mais on cria, voici l'époux. Elles se levaient ensemble. Nous croyons à un réveil dans la fin des temps. Même si ce n'est pas tout le peuple qui va se réveiller, mais il y aura des gens qui vont se réveiller, qui vont croire la parole de Dieu, qui vont se donner à fond dans l'évangélisation, qui vont se donner à fond dans l'œuvre du Seigneur. Des appels vont être suscités, des hommes et des femmes qui vont servir Dieu. Aujourd'hui, vivons et surmontons les persécutions. Marchons dans la piété, dans la vérité. Aimons la vérité. L'Église
est la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.